Opa! Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um evento internacional sobre o ensinamento do Mestre Omran. E hoje de manhã temos conosco a Valérie Unite, que é uma pessoa que conheceu o Mestre, que está agora falando conosco a partir do Capitu, uma colina, né, a cabecinha do Esterrel, são montanhas bem antigas, e é ao pé do Capitu que nós temos o Bonfim, um lugar onde o Mestre fez tantas palestras, deu tantas conferências, onde tinha os congressos internacionais, a maioria dos congressos internacionais. Você quer falar algumas palavras, Carlinha? A gente fez o primeiro encontro, né, no início do ano, em Pentecostes. O tema foi espiritualidade no cotidiano, e nós tivemos só brasileiros, né, falando, quer dizer, a Laura não é brasileira, mas falando em português. E agora eu fiquei muito encantada com esse livro. A gente tem feito leituras semanais, grupos de estudo semanais, eu não sei quem daqui conhece, mas eu e Laura, a gente tem se revezado, quer dizer, eu faço um grupo nas tardes, uma vez por semana, ela faz um grupo à noite, uma vez por semana, e a gente vem traduzindo livros que não existem em português, enquanto a nossa editora Bambual ainda não publicou. E esse é o livro que a gente está estudando na tarde. Em francês, o livro, em inglês é A New Dawn, a Nova Aurora, Sociedade Política à Luz da Ciência Iniciática. Mas em inglês, em francês, o título é O Aquário e o Advento da Idade de Ouro. E eu achei esse tema muito importante, né, na época atual que a gente está vivendo, com tantas polarizações, tanta incompreensão, para que a gente possa chegar num lugar assim de entendimento, né, de entendimento comum, subir um pouco mais, para além das polaridades, e essa visão do Omran é muito interessante, porque é tudo anos 30, 40, 50, 60, parece que ele está falando para a gente hoje. Então, me chama muita atenção essa atualidade do tema. Então, pedimos a essas pessoas queridas, amigas, né, amigos e amigas, são pessoas incríveis, vocês vão conhecer um por um esse final de semana, e eles vão trazer para nós essa visão, né, do mestre Omran, do ensinamento da fraternidade branca universal, claro que à luz do entendimento deles, então vai dando esse colorido, né, essas várias perspectivas. Então, esse é o tema, e a gente está muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Eu sei que alguns ainda estão com probleminhas técnicos, né? O Igor está ali tentando resolver. Todo mundo recebeu o link pelo Simpla, tudo certinho? Tá. Bem-vinda. A Claudinha está tentando entrar e não consegue, ela precisa... Então, tem algumas pessoas que estão me mandando mensagem também, falando isso. Então, mas aos pouquinhos, infelizmente, a primeira a apresentar tem pouco, menos público, porque as pessoas estão tentando entrar. Temos uma amiga do Peru, Viviana. Viviana Hermosa, que bom que você está aqui, que bueno que está com nós. Olá. É uma grande amiga da fraternidade, nós conhecemos a Viviana do Bonfim. Maravilha. Ok. Valérie, à toi donc la parole. Comment vas-tu? Merci d'être avec nous ce matin. Enfin, pour toi, c'est déjà l'après-midi. Oui, écoute, je vais bien, on va bien, et nous sommes encore un peu dans l'été, et nous avons des lumières magnifiques au Capitu. Je dis bonjour à Viviana, moi, ça, on s'était vu il y a quelques années. A Valérie está dizendo que tá tudo calmo lá na colina, finalzinho do verão, mas a luz é maravilhosa, tá muito lindo tudo lá. Je te traduis comme ça. Oui. Et voilà, je voulais dire merci à Laura et Carla et tous ceux qui ont organisé, ont eu l'idée de cette rencontre. Je trouve que c'est une très belle idée que vous avez eue, et il n'y a rien de mieux que de
parler de livres pour bien comprendre et apprendre et se rencontrer. Ela agradece muito esse convite, acha que é uma muito boa ideia de nos reunirmos em volta de um tema, e realmente nada melhor do que estudar os livros para entender melhor o ensinamento. Laura, je vais donc parler des petites phrases courtes pour que tu puisses traduire. C'est ça. Est-ce qu'il y a, on garde s'il y a des questions après ou comment tu voudrais que ça se passe? C'est comme tu veux, tu acceptes qu'on te pose des questions pendant que tu parles, oui? Então, a Valérie está abrindo, se enquanto ela vai falando e eu vou traduzindo, tem alguma pergunta, vocês não precisam hesitar, podem perfeitamente perguntar. Senão a gente deixa, on laissera un petit moment à la fin. Senão no finalzinho a gente deixa um momento para algumas perguntas, caso haja. Voilà, tu as peut-être dit tout à l'heure au début, mais peut-être pas pour tout le monde, que toi et moi, Laura, on se connaît depuis plus de 40 ans. A gente se conhece há uns 40 anos, mais ou menos. On s'est rencontrés au Bonfim, nous étions jeunes dans les 20 et quelques, n'est-ce pas? A gente tinha 20 aninhos e pouco no Bonfim, nos congressos. Donc voilà, moi j'ai connu Laura voilà, il y a 40 ans et je me souviens très bien de toi, de ton mari, formidable, et nos premiers débuts dans la fraternité. Ela se lembra bastante, claro, de eu jovenzinho, depois mais tarde com meu marido, se lembra dos nossos primeiros tempos na fraternidade. Et vraiment, je vous dis bravo pour ce nouveau projet que vous êtes en train de réaliser. E vocês estão de parabéns por esse novo projeto que vocês estão realizando. Tu parles du centre fraternel? Ou Oui. Desse centro fraternal, a chave essencial. Alors, Laura, tu m'as demandé d'intervenir sur, je crois, le sujet de l'ère du Verseau. C'est bien ça? A idade de ouro. Sim. Não, desculpa, a idade de Aquário. Alors, j'ai relu, tu m'as indiqué la conférence que j'ai relue avec grande joie. Então, ela releu a conferência, que é de 66, que está no livro sobre a idade de Aquário. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais dire pour résumer un peu, et aussi avec l'expérience maintenant de l'enseignement de 40 ans. Aí eu li essa conferência, reli com grande prazer, fiquei pensando o que eu poderia trazer para as pessoas aí no Brasil. Alors, en relisant la conférence et puis en réfléchissant à tout ce que le maître avait pu nous dire, il m'a pensé qu'une façon de bien résumer, j'ai cherché des mots, j'aime bien avoir des mots clés pour résumer. Eu gosto de ter umas palavras-chave assim para resumir, né? Isso depois de tantos anos depois, né? Il m'a semblé qu'on pouvait résumer un peu l'ère du Verseau, ou l'époque du Verseau, qu'est-ce que le Verseau, avec ce que nous dit le maître, hein, avec la perspective du maître, c'est vraiment renouer avec la science de la vie. L'ère du Verseau, c'est un savoir vivant. Essa era do Aquário, essa nova era, é como renovar os contatos com a vida. Assim que eu entendo o que o mestre nos traz. Voilà, et c'est vraiment en relisant ce que le maître dit, et au fil de toutes ces conférences, on sent qu'il est lui-même l'incarnation parfaite de l'ère du Verseau. Relendo essas conferências todas, onde ele fala da era de Aquário, a gente se dá conta que ele era a encarnação perfeita do que representa essa era. Voilà. Et donc, les quelques mots-clés qui me sont venus, c'est vraiment ça, c'est il incarne et il nous invite à aller vers un savoir qui vivifie. Ele nos convida a ir para um saber que vivifica. Sim. Et c'est comme faire descendre, en fait, le paradis sur terre, l'âge d'or. No fundo, é como fazer descer o paraíso sobre a terra, uma idade de ouro. Et en relisant, j'ai encore mieux compris combien et pourquoi il nous invite à atteindre une unité et à surmonter le dualisme, parce que c'est ça l'incarnation du Verseau. Ele nos convida a ir além da dualidade, de atingir uma unidade. Isso é a era de Aquário.
Voilà. Alors, l'ère du Verseau, je ne sais pas si tout le monde ici a entendu parler, je pense que oui, mais Eu imagino que todos aqui tenham ouvido falar da era do C'est Aquário, né? toujours bien de répéter, Valérie, please, s'il vous plaît. merci, voilà, c'est ça. Et c'est toujours bien de relire, et tu vois, j'ai relu et j'ai encore appris des choses, E é retenu. sempre bom reler, né? A Carla está dizendo, mas é sempre bom, fala de novo para a gente. Depois é sempre bom reler, pensar de novo, porque a gente descobre coisas. Alors, l'ère du Verseau, c'est une des ères astrologiques, n'est-ce pas? C'est lié avec l'astrologie. É uma era astrológica, né? Vinculada à astrologia. Voilà. Et c'est donc, c'est un phénomène astronomique de précession des équinoxes, techniquement parlant, hein. É um fenômeno astronômico da precessão dos equinócios. Et le maître nous dit que tous les 2160 années, l'humanité passe par des cycles astrologiques différents. E cada 2160 anos, né, os mestres explicam que a humanidade passa por ciclos astrológicos diferentes. Et donc, le maître nous dit que l'ère du Verseau, c'est une étape de l'évolution humaine qui va être caractérisée par le signe de l'air. E essa época, então, agora que nós vamos atravessar, vai ser caracterizada pelo ar. É um signo de ar, o aquário. C'est ça. Parce que, par exemple, il prend référence à l'Apocalypse où Saint Jean parle des 4 animaux saints. São João, no Apocalipse, fala dos 4 animais santos. Voilà. Et il explique que les 4 animaux saints, en fait, sont liés aux 4 éléments de la matière. E esses 4 animais estão vinculados aos 4 elementos da matéria. Isso tudo está explicado pelo mestre. C'est ça. Le lion est lié au feu, le taureau est lié à la terre. O leão ao fogo, o touro à terra. L'aigle est lié à l'eau. À l'eau, voilà. É vinculado à água. Oui. Et le Verseau est lié à l'air. Nous avons donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Temos a terra, a água, o ar e o fogo. E non, ça c'est moi. Okay. Alors voilà, donc le maître dit que l'ère du Verseau avec l'élément air, donc. Então essa era agora nossa de Aquário com o elemento ar. Voilà, c'est une ère qui va se caractériser par un esprit universel de fraternité. Vai ser caracterizada por um espírito universal de fraternidade. Voilà, vraiment une unité planétaire et universelle dans le cosmos en même temps. Uma unidade planetária e universal também no cosmos. Alors, ça sera aussi lié donc à un savoir, c'est l'ère du savoir, il dit bien que c'est l'époque du savoir, mais un savoir donc vivant avec... É um saber vivo, é uma era do saber com ar, mas é um saber vivo. Qui va permettre un vrai progrès humain, social, technologique. Um progresso humano, um progresso social, tecnológico. Voilà. Et au service de l'être humain. E ao serviço do ser humano. Voilà. Et non pas la technologie, non pas les humains au service de la technologie. Não os seres humanos a serviço da tecnologia. Et lorsque tu as entendu ça pour les premières fois, ça te faisait quoi quand tu étais jeune? Ah, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça vraiment, ça me semblait tellement nouveau. Quando ela ouvia isso, ainda jovenzinha, isso parecia tão novo, extraordinário. Un savoir vivant, ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler à l'école, à l'université. Um saber vivo, a gente não ouve falar disso na escola, na universidade. Tu avais fait une université de quoi? Moi, j'avais fait une université d'abord de sciences sociales. Ela tinha feito uma universidade de ciências sociais. Et après, quand j'ai rencontré le maître, je suis allée vers la psychologie. Quando eu conheci o mestre, fui para a psicologia. Voilà, et la graphologie et la morphopsychologie après. E aí, grafologia e morphopsychologie. Tu peux nous dire un peu ce que c'est la morphopsychologie, parce que le maître aimait beaucoup. Oui, et c'est là que justement, ça m'a amené vers un savoir plus vivant que le savoir intellectuel de l'université. A morfopsicologia levou ela a um saber mais vivo do que o saber transmitido na universidade. O mestre gostava muito. Tu nous parles un peu, parce que je ne pense pas que les gens connaissent ici. Oui, donc la graphologie, c'est l'étude de l'écriture de la personne. A grafologia é o estudo da personalidade segundo a escrita, né? C'est ça. Et la morphopsychologie, c'est l'étude
psychologique à partir de la structure et la forme d'un visage. E a estrutura, a forma de um rosto revela muito de uma pessoa. Ça révèle des choses des vies antérieures, présentes, Oui, de la vie présente, du potentiel vers l'avenir, representa aqui todo o potencial para o futuro e também o que a pessoa é agora e foi antes. É savoir avec la phrénologie. oui, oui, mais pas, c'est plus large, c'est plus large. É um pouco mais amplo que a frenologia, e o mestre nos falava muito da frenologia e da morfopsicologia. Parce que la phrénologie, ça parle beaucoup, je crois, des formes du front, n'est-ce pas? Enfin, de la tête, du crâne. Oui, a frenologia são todas as formas do crânio, os centros que vão se correspondendo, ça correspond au passé davantage. Puisque la morphopsychologie, ça inclut le visage et aussi ce qu'on appelle donc le cadre du visage et aussi ce qu'on appelle les récepteurs, que sont les yeux, le nez, la bouche. Então, na morfopsicologia tem o rosto e seus receptores, que são os olhos, o nariz e a boca. Et ces récepteurs sont liés à 3 plans. Là aussi, on a les 3 plans, intellectuel, affectif et matériel. E são receptores vinculados a 3 planos, intelectual, afetivo et matériels. Voilà. Et donc, toute la morphopsychologie, c'est arriver à comprendre la dynamique entre ces 3 étages. Então, como compreender a dinâmica entre esses 3 níveis? Mais pas seulement de regarder visuellement, mais de ressentir l'énergie et la circulation des énergies. E também sentir como circulam as energias nesses 3 níveis. Mais donc, bon, je ferme la parenthèse, je continue sur le verso, mais on pourra reparler de tout ça si vous voulez. A gente pode falar disso mais tarde, mas agora eu vou fechar esse parêntese para voltar a falar sobre a era de Aquário. Mais c'est très intéressant. Alors voilà, pour parler, merci Laura pour cette question. Pour ce qui est du savoir vivant, là, ça m'a donné l'occasion d'apprendre un savoir vivant. E esse tipo de saber, que eu considero um saber vivo, foi incrível para mim aprender isso. Alors, le maître dit bien que le Verseau, comme signe d'air, représente donc l'homme symboliquement, et donc la pensée et le savoir. Esse signo de ar representa o pensar e o saber do ser humano. Et il dit souvent, tu as dû l'entendre, on l'entend dans les conférences, il dit que ce qui différencie son enseignement d'autres enseignements ésotériques ou spirituels, c'est que son enseignement apporte un savoir initiatique dans une structure très, très claire. O que diferenciava, segundo o mestre, esse ensinamento que ele trazia para a gente, essa estrutura muito clara desse saber. Isso o diferenciava de outros saberes que tinham vindo até então, outras maneiras de falar da ciência iniciática. C'est ça. Et donc, c'est un savoir initiatique qui est aussi une sagesse. Donc, c'est vraiment une époque où l'homme apprendra la sagesse et aura ce savoir initiatique, développera le savoir. Esse saber iniciático é também uma sabedoria que nós temos que desenvolver na era de Aquário. C'est ça. Alors, il dit d'abord, il part du symbole hein, du Verseau, qui est un homme, un vieillard qui verse de l'eau. É o símbolo do Aquário, né? É um senhor já, um velho, que está vertendo uma água. Et d'ailleurs, l'eau, c'est le symbole avec l'encre du symbole de la fraternité blanche universelle. E a própria água, né, que vai vertendo e tem uma âncora, é o símbolo da fraternidade branca universal. Et donc, c'est bien l'eau qui est donnée, n'est-ce pas, du plan divin au plan humain, de haut en bas, et qui va apporter, vivifier, alimenter l'humanité. Essa água que vem do plano lá divino, aqui para o plano terrestre, e que vem alimentar a humanidade. C'est ça. Et ce que j'ai trouvé formidable en lisant et en réfléchissant à tout ça, E agora, relendo tudo isso, que eu achei incrível, c'est qu'il dit que ce symbole du savoir n'est pas lié à notre cerveau, mais au plexus solaire. Então, esse saber não está vinculado com o nosso cérebro, mas sim com o nosso plexo solar. C'est ça. Alors ça apporte une nouvelle dimension et ça ouvre la porte à
qu'est-ce que le plexus solaire, qui pourrait être un autre sujet, mais Isso abre a porta para uma pergunta incrível. Então, o que é o plexo solar? parce que comprendre, et ça c'est très central dans l'enseignement, n'est-ce pas, que c'est le plexus solaire qui nous donne le savoir É o vivant, plexo solar que é capaz de nos dar o saber vivo. c'est ça. Et aussi, le maître dit dans les conférences sur le plexus solaire que c'est celui qui nous apporte le savoir immédiat et l'intuition, par l'intuition. E é também o plexo solar que nos traz o saber imediato e também a intuição. Oui, il nous disait que c'est grâce au plexus solaire que le cerveau se recharge la nuit. Voilà, exactement. Parce que le plexus solaire donne cette énergie et il est notre racine, les racines également. O plexo solar é a nossa raiz. De noite, explicava o mestre, quando a gente dorme e o cérebro já não está mais dando conta de nada, está no final do dia, tem que fechar o olho, quem vai recarregar o cérebro de suas energias é o plexo solar. Oui, donc c'est vraiment, je ne sais pas Laura si vous avez déjà parlé sur ce livre, ou je crois que c'est le livre 219, où le maître parle beaucoup du plexus solaire. Oui, il a déjà été lu. Tem livrinho onde o mestre fala muito sobre o plexo solar. Eu acho que você já leu Os Corpos e Centros Sutis, né, Carlinha? Oui, Carla a déjà lu. C'était Le Première, foi o primeiro que a gente leu no estudo. Formidable. Et je trouve formidable de faire ce lien entre l'ère du Verseau et qui correspond le maître avait dit qu'on allait de plus en plus vivre et communiquer apprendre par le plexus solaire. Et donc les deux sont vraiment liés. Essa era de Aquário e essa era onde o ser humano vai aprender a comunicar pelo plexo solar. Isso está muito vinculado. Et il dit bien. Então, il y a Viviana em question. Viviana, dis-nous, Viviana. Si, dans un des livres, j'ai lu que le maître disait que c'était le vrai cerveau. C'est ça. C'est tout ce que je voulais ajouter. Oui. Não, merci. Num dos livros, o mestre chega a dizer que o plexo solar é o nosso verdadeiro cérebro. C'est le vrai cerveau et il est inversé par rapport au cerveau, le plexus solaire. La matière blanche est à l'extérieur et c'est pour ça qu'on capte immédiatement, alors que dans le cerveau, la matière grise est à l'extérieur. E há uma inversão, né? No nosso cérebro, a matéria cinzenta está do lado de fora e a matéria branca está por dentro. Já no plexo solar é o contrário. C'est ça. Donc, on va vraiment apprendre avec l'intuition et on va pouvoir ainsi vibrer à l'unisson par le plexus solaire avec l'univers. E a gente vai poder, então, aprender com intuição e vibrar em uníssono, graças ao nosso plexo solar, com o universo inteiro. C'est ça. Et donc, justement parce que le vrai cœur, le maître dit aussi que le vrai cœur, ce n'est pas le cœur physique que nous avons à gauche, mais c'est le plexus solaire. E o mestre nos diz também que o verdadeiro coração é o plexo solar, não é esse coração que a gente tem aqui à esquerda, mas sim o plexo solar. Et l'eau du Verseau serait une eau mélange sagesse et amour? C'est ça, oui, tout à fait. Puisqu'il dit, j'ai noté quelques phrases, je trouvais très, très, très belles, je les lis telles quelles. Le vrai cœur, le cœur initiatique, c'est o verdadeiro coração, diz o mestre, o coração iniciático é o plexo solar. E a Laura falou que a água do aquário é a mistura entre a água do coração e a água do pensamento. Do sabedoria. Sabedoria. Il dit, c'est lui qui saisit les grandes vérités cosmiques. O nosso plexo solar é quem capta as grandes verdades cósmicas. Il représente les racines du cerveau, il est le plus important dans notre organisme. Ele representa as raízes do cérebro, é o mais importante no nosso organismo. C'est ça. Et il dit aussi, vous ne pouvez toucher le cœur de l'univers qu'avec votre propre cœur, donc avec le plexus solaire. E é impossível tocar o coração do universo a não ser com o nosso próprio coração, com o nosso plexo solar. Et pour toucher le cœur de l'univers, vous devez intensifier votre amour. E para tocar o coração do universo, nós temos que intensificar o nosso amor. Et ce travail se fait par le plexus solaire. E esse trabalho ele é feito pelo plexo solar. Alors, c'est extraordinaire de voir que cette eau vive qui vient du plexus solaire, Então, essa água viva que vem do plexo solar,
c'est bien un savoir vivant et qui nous permet de vibrer à l'unisson avec l'univers. É um saber que vai nos permitir vibrar em uníssono com o universo. Et c'est bien là, tu vois, l'idée de l'ère du Verseau et de l'ère de l'universalisme, de la fraternité. Essa é a era de Aquário, é a era do universalismo, da fraternidade. C'est ça. Et il dit aussi une chose intéressante. Il dit que le plexus solaire, par contraste avec le cerveau, E ele diz também que o plexo solar, em contraste ao trabalho do cérebro, c'est le siège de la subconscience, du subconscient, alors que le cerveau est le siège du conscient. então o plexo solar é a sede do subconsciente, já o cérebro é o consciente. C'est ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les mots-clés qui permettent de bien comprendre ce qui caractérise l'enseignement du maître. Para mim, as palavras-chave que caracterizam o ensinamento do mestre. C'est ça. Et aussi, ce qui est intéressant, comme il dit que nous sommes en train de terminer l'ère du poisson. Bom, nós estamos agora, explica o mestre, terminando a era do peixe, né? Qui était l'ère du sacrifice, de l'abnégation. A era do sacrifício, da abnegação. Mais aussi, c'est c'est une époque de dualisme, où il y a des forces, les deux forces contraires un petit peu qui s'opposent, comme le signe des poissons. Hein, c'est un signe... Mas também era uma era de um dualismo. São dois peixes, né? Duas voilà. Tendências que se opõem. C'est ça. Et donc là, on entre vraiment maintenant dans une ère d'unification de nos énergies contraires et de nos deux natures, en fait. Agora nós estamos entrando numa era de unificação das nossas próprias energias contrárias, das nossas próprias naturezas, não? Nós temos uma natureza dual. Voilà comment moi je le comprends. Donc l'ère des poissons, c'est cette espèce de dualité et des énergies à contre-courant qui s'opposent. On le voit bien dans le monde actuel. Hein. A gente está vendo no mundo de hoje, né? Energias que se opõem, correntes distintas. Et le maître nous invite à aller vraiment vers une convergence de nos énergies, de tout faire. O mestre nos convida para ir uma convergência dessas energias. Pour aller vers l'unité, l'universalité. E chegar até a unidade, a universalidade. Et c'est bien ça la fraternité blanche universelle, c'est le but de la fraternité blanche universelle et du maître. E esse é o grande objetivo da fraternidade branca universal do mestre. Et quand on comprend ça avec justement moi je le comprends comme ça, par l'organe qui est dans notre corps physique, qui est le plexus solaire, alors on comprend pourquoi le maître parle autant du plexus solaire. E se a gente vê isso no nosso corpo físico, a gente vê então a importância do plexo solar e vê por que o mestre falou tanto para a gente do plexo solar. Et comme tu l'as dit, par l'amour, bien sûr, le cœur, sa position centrale, et par la sagesse qui nous est apportée par l'élément de l'air, alors on peut réaliser une unité, une vérité. E com esse elemento ar, nós podemos trazer, da parte do amor e da sabedoria, essa grande unidade. Mais Valérie, est-ce que depuis ces 40 années en étudiant ça, est-ce que tu vois l'humanité se réveiller à ce genre de concept? Je pense que oui, il y a... Falta la traducción en portugués. Eu perguntei para Valérie se ela, ao longo desses 40 anos, viu a sociedade mudar um pouco em função desses ensinamentos do mestre. Se ela está percebendo isso. Oui, je pense on sent bien qu'il y a un réveil planétaire vers plus de fraternité, d'universalité. Está havendo despertar planetário para mais fraternidade, mais universalidade. On y va. Mais en même temps, je crois que nous voyons tous combien les vieilles énergies du passé sont encore là pour nous essayer de nous maintenir dans une dualité qui est illusoire, en fait. Mas também temos as energias do passado que continuam conosco e tentando manter a gente nessa dualidade. Alors on sent bien qu'il y a comme deux mondes là qui sont en train de s'affronter en illusion. É como dois mundos que estão se enfrentando, né? Oui, on sent bien ça. Et une chose peut-être aussi que je voulais dire,
sur l'aspect scientifique, le maître il aimait beaucoup les sciences, hein, le maître. O mestre gostava muito das ciências, né? Então tem todo um aspecto científico. Et il disait bien, par exemple, donc, sur la psychologie, la science psychologie, on va aller vers plus d'intuition, le côté psychique, de subconscient. Ele dizia que a própria psicologia ia se virar mais para a intuição, o subconsciente, et puis la superconscience aussi, não? Conscience, bien sûr, qui nous permet par le plexus solaire de se fondre avec le cosmos. Oui. E ele insistia muito num nível que as faculdades não ensinam, que é a supraconsciência. E essa superconsciência é aí onde tem, então, uma comunhão muito maior com o todo. Et c'est bien cette superconscience qui descend vers l'être humain, n'est-ce pas? C'est comme le maître disait toujours, le triangle qui descend avec la pointe en bas. Esse triângulo que desce com a ponta para baixo, né? Que é a superconsciência que está descendo no ser humano. C'est ça. Et il dit bien aussi que les découvertes de l'époque du Verseau, ce sont les découvertes sur l'air, les ondes, l'espace. As descobertas da era de Aquário são as descobertas das ondas, né? Da comunicação, do ar, os aviões. Le monde invisible, tout ce qui est invisible. E tudo que é mundo invisível, isso está ficando cada vez mais próximo. On voit partout des livres sur ça maintenant. Ah, voilà. Et l'atome, plus petit que l'atome, on va de plus en plus petit pour comprendre le plus en plus grand. Hein? E a gente vai no mundo cada vez mais pequenininho, no infinitamente pequeno, para compreender o infinitamente grande. A ciência se ocupa disso. Na era de peixe não havia isso. Et voilà, et ma compréhension, je comprends que c'est vraiment par le plexus solaire qu'on arrive à unifier tout ça. Então, nosso plexo solar é quem seria o responsável para unificar em nós mesmos o nosso ser e a possibilidade de participar da era de Aquário. Et en relisant, ça m'a permis de comprendre pourquoi le maître nous parle beaucoup des deux natures, inférieure, supérieure. E aí dá para entender por que o mestre fala tanto dessas duas naturezas, inferior e superior, que nós temos. Et c'est pourquoi il nous dit il faut unifier les deux. Porque nós temos que unificar as duas, unir as duas. Pour dépasser le dualisme et les conflits. Para ir além do conflito, do dualismo. Et ça va se faire par le plexus solaire. Isso é graças ao plexo solar. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on reçoit ce savoir vivant et qu'on comprend les choses avec le cœur. Ouais. E é assim que nós compreendemos esse saber vivo com o coração. Donc, la science a changé. Oui. Oui. La science est en train de changer. C'est une science qui va de plus en plus aller vers le vivant, vers la vie. A própria ciência está cada vez indo mais para tudo que é vivo. Et voilà, donc l'ère du Verseau, c'est tout ça. C'est quelque chose de très unificateur où on va enfin dépasser les clivages, les oppositions. Vocês imaginem, então, essa possibilidade de ir além de tantas facções, divisões entre nós humanos. Et donc, même les frontières. Et les frontières, c'est pour ça que c'est le signe de l'universalité, des voyages. A era de Aquário é viagens, essa universalidade, e nós sempre brincamos, não precisa mais de fronteira. Je pense que dans le futur, on voyagera dans l'espace. E no futuro a gente vai poder viajar através do espaço. Je suis persuadée qu'on voyagera dans l'espace et qu'on aura sûrement des contacts avec nos frères de l'espace. Le maître le disait aussi. E teremos contato também com outros irmãos do espaço. Qu'est-ce qu'il disait sur ça, le maître? Comment tu te souviens? Oui, il avait dit, et j'étais là quand tu étais peut-être là aussi, il disait que nos frères de l'espace viendraient un jour dans des vaisseaux spatiaux. Ele dizia que nossos irmãos do espaço chegariam aqui um dia nas suas naves. Tu l'as entendu, je suppose, aussi, toi? Eu também ouvi isso, e a Valérie também, ela ouviu o mestre falando assim, e eu também ouvi, sim. Et il disait bien qu'il y avait une vie dans l'espace, hein, et que tôt ou tard, il y aurait un contact avec nos frères de l'espace. E claro que existe uma vida no espaço, e mais cedo ou mais tarde haveria um contato entre eles e nós. Et pour cela, il fallait qu'on soit un peu plus près, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, qu'on soit un peu plus près.
sans doute qu'on apprenne à vivre et travailler avec notre plexus plutôt qu'avec tout le temps avec le cerveau. Para isso, para esse contato ser estabelecido, nós tínhamos que estar um pouco mais prontos. E a Valeria está dizendo, provavelmente, mais aptos a trabalhar com o nosso plexo solar e não somente com o pequeno cérebro. Et il dit aussi, vous vous souvenez peut-être, tu te souviens peut-être que dans le futur, on arrivera à guérir toutes les maladies. E dizer que no futuro a gente ia poder curar todas as doenças. Voilà, il n'y aura plus de guerre, plus de guerre, plus de maladies, plus de Não vai ter conflits. mais nem guerra, nem doença. Et on comprend bien que c'est parce que quand chaque humain aura vraiment réalisé en lui l'unité, E quando cada ser humano terá alors, realizado nele próprio a unidade, alors à ce moment-là, en effet, le taux vibratoire qu'on va générer fera qu'on sera, évidemment, on passera dans un plan très supérieur et e on o arrive. teor vibratório que a gente vai atingir vai ser bem superior ao de agora. Non, mais c'est génial, Valérie, que tu... Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai à peu près terminé. C'était quelques réflexions qui me sont venues à partir de la relecture de cette conférence. Et, Essas são algumas das reflexões que ela teve relendo essa conferência. E então agora on peut ouvrir aux questions. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a Tem alguma pergunta, algum comentário? est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Alguma coisa surpreendeu vocês? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair pour tout le monde. Eu me lembro, je me souviens, Valérie, qu'il avait dit que cet âge d'or auquel nous rêvons, dont nous avons la nostalgie, ce serait que les gens puissent s'aimer, voyager, étudier, chanter. Et pourquoi cet âge d'or ne pouvait-il pas venir? Parce que les humains pensaient à tout à fait d'autre chose. Je peux traduire ça? Oui, oui, bien sûr. Tem uma frase do mestre que sempre me marcou muito, que dizia assim, mas então o que é essa idade de ouro, essa nova era da qual nós todos temos saudades até? Seria uma idade onde as pessoas poderiam viajar, se amar, cantar, estudar, onde não haveria mais guerra, fronteira. E por que essa idade não vem? Porque os seres humanos estão pensando em coisas completamente diferentes. Ah oui, il dit aussi d'ailleurs que quand on sera dans cette époque-là, c'est-à-dire quand on vivra avec le plexus solaire consciemment, j'allais dire, alors on découvrira la beauté du monde, la poésie du monde. Porque vivendo no nosso plexo solar, realmente, nesse nível de consciência, a gente vai ver a beleza do mundo, vai entender a poesia do mundo. Et c'est là qu'on pourra faire venir, descendre l'âge d'or sur Terre. E assim nós conseguimos trazer para o planeta uma idade de ouro. C'est une époque de joie, d'amour. É uma época de alegria, é uma época de amor. Et c'est intéressant de voir que le travail des femmes enceintes se passe au niveau aussi du plexus solaire. E o trabalho da mulher grávida, é interessante notar, acontece também a nível do plexo solar. Il y a une question ici, Valérie, de Claudia. Comment est-ce qu'on peut réveiller le plexus solaire pour ce mouvement? Oui, alors, c'est très bien expliqué dans les conférences du maître du livre, les conférences du livre 219. Il donne des méthodes pour réveiller le plexus solaire. Tem os métodos muito bem descritos pelo mestre no livrinho amarelinho. Ele dá métodos para despertar o plexo solar. Et les quelques méthodes qu'il donne, que je pense sont les plus importantes et les plus faciles à mettre en œuvre. Umas são bem fáceis, são importantes, mas são fáceis de colocar em prática. Je pense que c'est tout ce qui est lié à la respiration, les méditations au lever du soleil. As meditações do nascer do sol, tem respirações. De vivre le plus possible dans l'harmonie, la paix, la sérénité. O viver o máximo possível na harmonia. Essa paz, essa serenidade. Ce sont les conditions de travail du plexus solaire, n'est-ce pas? La paix et l'harmonie. Exactement ça. São as condições de trabalho do plexo solar, a paz e a harmonia. C'est ça. Il faut que notre centre de gravité descende, il le disait, le maître du cerveau, il faut que ça descende dans le plexus solaire. O centro de gravidade tem que descer do cérebro para o plexo solar. Et ça, il le dit toujours, c'est la façon de vivre.
Oui, c'est ça, Carla. C'est la façon de vivre qui fait que ce É. changement peut arriver. E essa mudança, ela só se dá segundo a nossa maneira de viver. A Voilà. nossa maneira de viver c'est pour ça qu'il est venu, en fait, c'était pour la façon de vivre. O mestre veio essencialmente para a maneira de viver o cotidiano. Et tu vois, il a aussi apporté la musique, enfin, il nous a parlé de l'importance de la musique qui a aussi agi sur le plexus solaire. Ele nos Il a- falou da importância da música que atua bastante sobre o plexo solar. La gymnastique aussi que nous faisons travaille sur tous les centres subtils et le plexus solaire. Tem os exercícios de ginástica que trabalham sobre os centros sutis e, Voilà. claro, sobre o plexo solar. La façon de manger, manger en silence, s'alimenter dans le silence et l'harmonie. A maneira de comer, se alimentar em silêncio, em harmonia, recarrega o plexo solar. Très important pour faire travailler. Et moi, j'ai eu des expériences au Bonfim, je me rappelle, j'étais très jeune, hein, j'avais 18-19 ans, et manger comme ça avec le maître, dans la présence du maître dans la grande salle, j'avais vraiment mon plexus solaire qui vibrait, mais c'était merveilleux. Ela tinha Quelque chose 18, 19 anos no Bonfim, na presença do mestre, na hora das refeições, e ela, em silêncio e a presença dele, ela sentiu o plexo solar dela vibrando de uma maneira incrível. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment une eau qui coulait, c'était magnifique, on a eu des états comme ça. Parecia que realmente tinha uma água jorrando, assim, que tudo fluía. Moi, j'avais beaucoup l'expérience au lever du soleil avec le maître au devant, un peu comme si nous étions sur un tapis volant, avec des richesses à distribuer pour. É uma imagem que está me vindo agora, com o mestre no amanhecer, na meditação, no rocher, e lá venta muito, e é um vento gostoso, assim, fresquinho, que vem com cheiro de mato, de tomilho, inclusive, e às vezes eu imaginava um tapete voador, que nós todos estávamos no tapete voador, e justamente do plexo solar havia riquezas que a gente podia distribuir para a humanidade. Isso, claro, você tem que ter 20 e pouquinho anos, tem que estar fascinado ali com a imaginação, mas é forte. Vivre auprès du maître, c'était un moment merveilleux parce qu'on était toujours nourri par le plexus solaire, on était rempli. O nosso plexo solar, perto do mestre, estava sempre sendo alimentado, isso é verdade, foi um grande privilégio. Donc, j'espère avoir répondu aux questions. As perguntas foram respondidas. Alguma pergunta? Tem mais uma da Fátima, né? O plexo solar seria, então, nossa fonte de energia? Est-ce que le plexus solaire serait donc notre source d'énergie? Je pense que c'est le récepteur des énergies qui viennent des plans divins, mais aussi notre É o source, receptor das energias que vêm dos planos divinos et aussi, oui, notre source d'énergie, oui, e intérieure. também a nossa fonte de energia. C'est vrai, puisque le maître dit que notre corps physique, il est alimenté par le plexus solaire. É literalmente o nosso corpo físico, ele é alimentado pelo nosso plexo solar. Puisqu'un corps physique en bonne santé, c'est un plexus solaire qui capte bien et qui transmet l'énergie dans le corps. É, um corpo com boa saúde é um corpo cujo plexo solar está captando as energias e distribuindo. Il disait aussi que c'était le grand pharmacien, le grand médecin de l'organisme. Ele nos dizia que no plexo solar existem laboratórios onde pode se fabricar qualquer tipo de remédio, qualquer substância que a gente precise, qualquer. Il unifie tout et il réunifie tout en nous. O plexo solar tem essa capacidade de reunificar tudo em nós. Alors voilà, c'est intéressant pour moi d'avoir relu ça et de voir combien le sujet général de l'ère du Verseau, on peut l'incarner et un outil, un canal, c'est le plexus solaire. É incrível como esse tema, Era de Aquário, dá para entender, relendo a conferência do mestre, né, em função da importância do plexo solar em cada ser humano. Pour incarner sur Terre les énergies divines. Para poder encarnar aqui sobre a Terra as energias divinas. Alors c'est pour ça que je te remercie Laura, Carla, de m'avoir invité à relire, parce que c'est en relisant ça que j'ai réussi à tout unifier.
E foi muito bom para mim, agradeço, Carla e Laura, porque lendo eu pude trazer essa unificação. Une dernière chose qui me vient comme ça, le Aí, uma maître, última coisa. quand il dit, quand vous avez un plexus solaire qui vibre à l'unisson, alors vous avez la joie et le sourire sur le visage. É Ça, quando o nosso plexo solar está vibrando em uníssono, né, com a vida, tem alegria, tem sorriso no rosto. hein, si vous vous souvenez de ça, il dit, je peux voir si quelqu'un vit dans le printemps intérieur et si son plexus solaire vibre, je peux le voir sur le visage. Eu posso ver, dizia o mestre, se a pessoa está vivendo a sua primavera interior, está vibrando, segundo como é que é esse sorriso no rosto. Aí eu sei como é que está o plexo solar da pessoa. Oui, Mafê, fala. Ela acha que essas energias, frequências todas, tipo do 5G, e as tecnologias que têm se desenvolvido, que vêm pelo ar, interferem nesse processo de nutrição do plexo solar. Qu'est-ce que tu penses des énergies du 5G, toutes ces pollutions électromagnétiques? Est-ce que ça influence, ça interfère avec le plexus solaire? Je pense que oui, pour avoir bien étudié ça, je pense que ça peut interférer. Beaucoup d'études ont montré que ces ondes qui sont invisibles sont Sim. très perturbatrices. Muitos estudos provaram já que essas ondas podem ser bem nocivas, mas o mestre contava sobre o corpo humano. Mais le maître nous disait, vous ne savez pas ce qu'est le corps humain. Il Voilà. savait qu'on était capable de faire face à tout ça. J'allais dire ça. Oui, pardon. Laisse-moi juste te traduire. O mestre reclamava que nós não sabíamos do poder do corpo humano, que tudo isso não é tão importante, nem mesmo a poluição de agrotóxico. Absolument. C'est pour ça que d'où l'importance de notre plexus solaire en bon état, en bonne santé, É. pour surmonter ces courants, tu vois, qui s'opposent. E essas correntes todas que se opõem à nossa saúde, é por isso que é importante ter o plexo solar em excelentes condições. E aussi le bain de pied chaud. Le bain de pied chaud, ele nos pedia para, de vez em quando, entrar em contato com o plexo solar através do escaldapé. Oui, parce que ça a un effet dilatatoire, ça dilate le plexus solaire. Porque vai dilatando o plexo solar. Fala, Carlinha. Não dá, minha filha. Deu sol para ver se vai. Cláudio, tira teu microfone que está dando vazamento aqui. Não sei se você vai fazer uma pergunta. Eu gostaria de ouvir um paralelo entre a qualidade do cordão umbilical que a mãe tem com o bebê, né? E a qualidade desse cordão umbilical espiritual, que eu estou entendendo que é a qualidade que a gente tem dessa relação do plexo solar com o que está espiritualmente lá fora. Il aimerait voir un parallèle entre le cordon ombilical que le bébé a avec la maman et notre autre cordon ombilical que nous avons avec le cosmos. Oui, c'est ça. Et ce cordon ombilical de la maman avec son enfant passe par le nombril, qui symbolise le centre du plexus solaire, quelque part, je pense. O cordão umbilical passa, né, pelo plexo solar. Et nous, notre cordon ombilical, la corde qui nous relie, elle passe aussi par le plexus solaire. E esse cordão umbilical que nós temos com o cosmos também vai pelo plexo solar. Et le centre Hara. Et Et le la centre grande fraternité. Là, ce Oui. sont 3 centres, nombril, centre Hara e plexus solaire. O mestre fala de 3 centros, o do umbigo, o plexo solar, e o centro Hara. Os 3 juntos é que dão a força vital, inclusive durante a gestação. C'est ça qui nous permet d'être alimentés pour grandir. Comme E l'enfant. isso que nos alimenta quando a gente está crescendo. Quand on grandit en tant qu'enfant, Oui, qui nous fait grandir d'enfant à un être adulte éclairé, comme un enfant dans le ventre de la mère. então nós crescemos criança, né, no ventre da nossa mãe, e depois nós temos que nos desenvolver como adulto. E esse desenvolvimento também vai depender do plexo solar. Então, será que a qualidade da nossa conexão espiritual, ela tem a ver com a qualidade dessa ligação,
de como a gente está vibrando no nosso plexo solar. Notre qualité de vibration, de connexion avec l'univers a donc à voir avec comment nous vibrons en notre plexus solaire. Oui, et c'est pour ça que ça a tellement à voir avec la façon de vivre et que le maître insiste toujours, toujours sur la façon de vivre. Por isso que tinha, sim, Adolfo, e por isso que tem tanto a ver com a maneira de viver, e o mestre não terminava de falar sobre a maneira de viver. Et surtout, là, tu me fais penser à la qualité de la musique. Il y a des Oui. musiques qui cassent le plexus solaire. Oui, et les musiques désharmonieuses qui As abîment. músicas desarmoniosas, e o mestre insistia sobre isso, Oui, oui. as Alors, cacofonias. pardon. Ça me permet aussi de dire quelque chose d'important que le maître disait. C'est important de garder son plexus solaire en bon état de fonctionnement et d'harmonie. É importante guardar o plexo solar em bom estado de funcionamento, de harmonia, né, dizia o mestre. Et c'est pourquoi il faut aussi avoir la vigilance en nous E a gente tem que estabelecer em nós vigilância pour éviter de ne pas vider notre plexus solaire par des chocs, des désharmonies, des conflits. e evitar de esvaziar o plexo solar com choques, com desarmonias, com conflitos. C'est ça. Il nous parle autant, il nous parle tant de la attention à nos pensées, à nos sentiments. C'est ça. C'est incroyable parce qu'il il dit que c'est important parce que tout ça reste dans l'atmosphère. Então, a Viviana está trazendo a ideia de que nós temos que tomar um cuidado muito grande com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, porque isso vai criando uma atmosfera em volta da gente. Oui. Continue. Donc, Oui, c'est ce que le maître répète toujours. Ele repetia isso sempre. et c'est pour ça que c'est très important, il disait toujours qu'être dans l'amour, dans un état d'amour et de dilatation, c'est très important. Estar num estado de amor e dilatação é algo muito importante. Mais être conscient aussi qu'il faut maintenir cet état et que cet état, on peut le maintenir qu'avec de l'attention, avec le Mas o savoir. importante é manter esse estado, e para isso exige consciência. Et il n'aimait pas qu'on brûle la chandelle par les deux bouts. Oui, Ele tem uma expressão, queimar a vela pelos dois lados, quer dizer, ir ao máximo, despendendo as energias, quer dizer, gastando energias, sempre parar antes, porque era muito ruim para o plexo solar. d'où l'importance de maîtriser ses énergies émotionnelles, intellectuelles, ses émotions. Dominar suas emoções, dominar suas energias intelectuais, emocionais, para não ficar sem nada. Pour ne pas vider le plexus solaire. Para não esvaziar o plexo solar. Et il disait que le meilleur moyen de le remplir, c'était quand même d'aller voir le soleil au lever du soleil. E uma das melhores maneiras de preencher esse plexo solar é ir recolher energias no sol nascendo. Voilà ce que j'avais envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis disponible pour vous quand vous voulez. Alguma outra pergunta ou reflexão? Tem mais pergunta no chat do Você lê uma, Carlinhos? Algumas tradições chamam a era de Aquário de era do Espírito Santo. Il y a certaines traditions qui ont nommé, attends, pareil, certaines ont nommé l'ère du Verseau, l'ère de l'Esprit Saint. Oui, que completa a era do Pai, Moisés, e a era do Filho, Jesus. Ela quer saber se concorda. Est-ce que tu serais d'accord? Parce que ça complémenterait l'ère du Père, comme Moïse, du Fils et l'Esprit Saint. Donc, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour, c'est ça. Era do amor. C'est ça. Mas é um amor scientifique. C'est un amour scientifique. Alors, c'est un amour divin, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est un amour qui a en même temps la sagesse du Verseau. É um amor que, ao mesmo tempo, tem a sabedoria do Aquário. C'est l'amour supérieur, tu sais, avec les cercles, tu as l'amour de la personnalité et l'amour de l'individualité, mais il est au-dessus du plan causal. Donc, on ne peut atteindre cet amour divin que quand on a déjà un savoir divin. Esse amor não dá para atingir assim, é um amor que a gente atinge já tendo um saber divino, está acima do plano causal, não é a sentimentalidade. Mais oui, c'est l'Esprit Saint, absolument, oui. É o Espírito Santo, sim, muito bem notado. Oui, oui, tout à fait.
c'est vraiment tout, c'est tout l'enseignement du maître, là, résumé dans les... No fundo, a gente acaba de dar tipo resumo de todo esse ensinamento do mestre. Tá? Merci, merci, merci Valérie. Et moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et merci à vous. Hein. Bon travail, bon week-end de rencontres. J'espère avoir des nouvelles aussi des autres présentations que vous allez faire. Bravo. Merci. Et tu nous emmènes à la grande salle, d'accord? Je vous Eu amène. tô pedindo para ela levar a gente quando porque tá tendo congresso agora no sul da França, né, no Bonfim. Então, quando ela estiver lá, que ela nos leve ouvir conferências do mestre com ela no coração dela. Là, tu as 27 participants, toi inclus, et un grand merci. Et tu embrasses cette colline sacrée pour nous, qu'elle abrace essa colina sagrada onde ela está aqui por nós. Merci Valérie. Merci. Et la prochaine partie sera juste en portugais. Mais les autres, tout en français. Donc, si tu veux revenir, si tu veux être avec nous, ça serait un plaisir. Vous donnez-moi les horaires ou est-ce que c'est le même lien? Est-ce que c'est autre chose? C'est le même lien pour aujourd'hui. Là, c'est maintenant moi qui vais parler au lieu de Johanna. Donc, il n'y aura pas de traduction. Mais après, c'est François Amig qui va demain parler. aussi, vous avez d'autres rencontres? Et demain, nous commençons avec Jean-Robert pour l'économie. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Demain, si je suis à 14h, je pense être avec vous. Hein? Génial. É capaz de amanhã às 14 horas ela poder estar conosco para o João Roberto, que vai falar sobre a Mas economia. eu não sei se é o mesmo link para amanhã, hein? Acho que é, né? Eu acho que é sim. Oui. Si jamais c'est un autre link, je te l'envoie. Bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. Oui, merci. 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 Ciao. Ciao.